Oui, mais attends, une fois que j'ai mis le micro. J'appuie sur un bouton. Comment ça devient vert? Ça devient vert parce qu'il est trop loin donc on l'entend pas. Ouais, là c'est vert. Je le mets comme ça. Ce truc là, t'en as qu'un seul à brancher. Et je peux mettre ça pour écouter. Non, pas ça. 8 personnes en direct. Et donc pour la liturgie de la parole, bah t'as qu'à faire. Pour la liturgie de la parole, t'as qu'à me débrancher. L'idéal c'est que. Là il y a déjà 50% en direct. L'idéal c'est que t'aies quelqu'un en direct qui t'envoie les messages et jamais il retourne pas bien. Bah, moi je vais regarder. Hein. Ça t'écoute. Mais là ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Je sais pas. Comment que ça soit là. Et si tu vois que c'est trop fort. Tu peux passer devant pour voir. Si tu vois que c'est trop fort de brancher, débrancher, mais tu le laisses comme ça, et alors tu pousses la caméra devant. Pourquoi j'arrive pas. T'es en public? Ouais, t'as 60 personnes qui regardent là en direct. Faut que je mets tout pour chanter. Alors bon. Ouais. Ça marche pas? Bah, je sais pas si c'est moi qui marche pas ou. Si, voilà. Tac.
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit le parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. »
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: Le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs,
Notre-Dame, qui nous a réunis sous son manteau de miséricorde, qui nous a conduits à être tous unis, un seul cœur, une seule âme, comme les apôtres étaient autour d'elle au moment de la première Église. Avez-vous vécu ce moment de communion extraordinaire, universelle autour de notre pape, dans cette place Saint-Pierre vide, marquant à la fois d'une manière grave l'épreuve et en même temps cette unité de la foi et de la charité autour de l'Eucharistie? Et ça va devenir une habitude. Nous voici réunis aussi en ce dimanche, à distance, là où vous êtes, dans notre cathédrale. Comment ne pas aujourd'hui, à travers tous ces événements, avec humilité, avec simplicité, rendre grâce pour cette communion fraternelle qui nous unit dans le don sacré de la prière et de la foi, comme notre Saint-Père nous y invitait avant-hier. Chers amis, vous vous souvenez peut-être l'année dernière, au commencement de la Semaine Sainte, notre évêque, au terme de la messe chrismale, nous annonçait que la cathédrale Notre-Dame était en feu. À vrai dire, il y avait un peu plus de monde qu'aujourd'hui dans cette cathédrale. Elle était pleine, même si aujourd'hui elle est pleine spirituellement de votre présence. Et déjà nous avions été surpris de ce qu'on peut appeler humainement une forme de coïncidence. Ainsi vont les événements, les hommes les reçoivent, essayent de les interpréter et de comprendre comment Dieu nous parle à travers eux. En lisant cet évangile extraordinaire, cette nouvelle rencontre de Jésus dans l'évangile selon saint Jean, où après la Samaritaine, après l'aveugle-né, prenant soin des foules, Jésus prend soin de chacun comme un écho du prix que nous avons à ses yeux. Jésus aujourd'hui rencontre ses amis. Et cet évangile commence par une phrase prophétique qui nous touche tous. Un homme était malade. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Parce que dans cet évangile, c'est très marquant, Jésus est à la fois très homme et il se manifeste comme Dieu. Il se manifeste comme homme à travers cette émotion extraordinaire qui est rappelée plusieurs fois par l'évangéliste. Cette émotion qu'il a en rencontrant Marie, puis Marthe. Cette émotion qu'il a en comprenant l'émotion de tous les amis de Lazare. Il est même dit que Jésus pleura, comme lorsqu'il rencontra la Samaritaine et qu'il se montrait fatigué. Incroyable. Jésus, le Fils de Dieu, fut fatigué. Jésus ici se montre pleinement homme. Dans ce lieu sacré que fut Béthanie, son confinement d'amitié, car c'est bien cela. Béthanie, là où Jésus se rendait à plusieurs reprises dans l'Évangile, où l'on sait qu'il aimait se retrouver avec ses proches, comme s'il était sûr ici de ne pas être jugé, d'être compris, de ne pas simplement être servi, mais d'être écouté. Jésus, dans ce confinement sacré de Béthanie, a goûté comme homme à la grâce de l'amitié. Comment ne pas, en ce jour, demander au Seigneur, alors que nous entrons dans cette période sainte, bientôt la Semaine Sainte, mais aujourd'hui déjà nous nous y approchons, où nous sentons dans les évangiles de chaque jour que l'étau va se resserrer autour de Jésus qui va vivre sa passion. Voici que nous sommes invités à vivre la passion à Béthanie. Nous allons, comme Marthe et Marie, comme Lazare, rester autour de lui. Car Jésus est vrai homme, mais il est aussi, il le manifeste, le Sauveur, celui qui va ressusciter. Comme il est marquant dans l'Évangile selon saint Jean, vous y prendrez garde,
de voir que, apparemment, les événements, Jésus les subit. En réalité, il les conduit. Quand Jésus choisit d'aller à Béthanie, vous avez entendu Thomas qui dit « Eh bien, allons-y, partons et mourons avec lui, puisqu'il se rapproche de Jérusalem, là où il va être condamné. » Jésus choisit ce mouvement. Et quand bien même, à la fin de cet évangile, il est dit que les Juifs présents croyaient en lui, si vous lisez la suite de cet évangile, quels que soient les signes et les miracles de Jésus, les pharisiens et les scribes vont décider de le mettre à mort. Et dans cet évangile de Saint Jean, d'ailleurs, c'est un bon conseil qu'on peut vivre pendant ce temps de la Passion, c'est de lire les passions de Jésus. Choisissez un évangéliste, lisez une passion de Jésus. Si vous choisissez celle de Saint Jean, vous vérifierez qu'apparemment Jésus subit. Et en fait, c'est lui qui conduit. Il donne le tempo de ce qui va être sa passion. Jésus aujourd'hui rencontre Lazare et il est malade. Il se montre en parfaite compassion avec ses amis. Il fait fructifier cette émotion que nous ressentons tous en cet instant, que nous ressentons tous en ces temps où, confrontés pour ceux que nous aimons, pour notre pays ou pour nous-mêmes, soyons en vérité à la crainte de la mauvaise santé, à la crainte de la mort. Nous ne pouvons plus tricher. Nous sommes dévoilés, à nu, pauvres, vulnérables. Et nous avons envie, comme Marthe et Marie, de crier devant le Seigneur, d'implorer son secours. Et pour ça, Jésus, comme le Saint-Père nous y invitait, va nous renvoyer au secret de cette période. Vous avez entendu le Saint-Père ce qu'il nous a dit au milieu de la tempête. Pourquoi avez-vous peur? Et il appelait à la foi. Chers frères et sœurs, en ce temps à la fois grave, et quand nous en reparlerons plus tard, si fructueux pour notre communion ecclésiale, notre communion fraternelle, si fructueux pour notre foi, si fructueux peut-être comme une coïncidence comme l'an dernier pour la cathédrale Notre-Dame, comme une coïncidence dont Dieu se sert, si fructueux pour notre carême. Nous allons entrer en passion pour ressusciter. Et la question que Jésus va nous poser, crois-tu en le Fils de l'homme? Je voudrais aujourd'hui que résonne dans nos cœurs, que résonne dans l'Église cette parole de Jésus. Allez, il y en a eu plusieurs des paroles de Jésus qui sont extraordinaires, que lui seul peut dire, qu'aucun prophète n'a pu dire. C'est évident. Qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Qui a dit « Je suis celui qui est » ? Qui a dit « Je suis la lumière du monde » ? Un escroc ou le Fils de Dieu? Il faut choisir. En qui croyons-nous? Qui guide nos pas? Qui est la lumière de nos vies? Jésus. Ce simple prénom, ce simple nom, dont la simple prononciation en ces jours nous émeut, comme Jeanne d'Arc sur son bûcher. Jésus, Jésus. Moi je dis que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient nous sauver, dit Marthe, et puis sa sœur, quand elle rencontre le Christ. Oui, Jésus vient nous dire cette parole inouïe que vous pouvez écrire en lettres d'or, alors que vous êtes peut-être dans l'inquiétude, alors peut-être que vous sentez que grandit votre foi. Nous la disons, chers amis, pour tous ceux avec qui nous sommes en communion, tous ceux qui
peinent, particulièrement dans leur santé, mais aussi pour tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour le bien commun. Bien sûr, on parle du personnel soignant et nous avons raison de les applaudir chaque soir. Nous parlons aussi de tous ceux qui courageusement travaillent pour que continuent les services importants de notre pays, pour ceux qui ont la lourde charge, nos responsables politiques, nationaux et locaux, de prendre les décisions, qu'ils sachent, qu'ils entendent, par le son des cloches ou par la voix secrète de nos cœurs, que nous prions pour eux, que nous sommes en communion avec eux. Et eux aussi doivent entendre, alors qu'ils œuvrent pour les corps, pour les personnes, cette parole de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Prenons du recul. Cette parole est inouïe. Comment un homme? Il n'y a pas longtemps dans l'Évangile, les gardes du temple disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Comment un homme a pu dire ceci, si ce n'est que parce qu'il était vraiment le Sauveur, celui en qui nous mettons comme on s'appuie sur un rocher inébranlable, notre foi en ces instants si intenses. Chers amis, en étant à Béthanie aujourd'hui, en relisant cet évangile extraordinaire, qui est pour nous un signe d'espérance qui restera d'ailleurs dans le cœur des apôtres, quand ils vivront la résurrection de Jésus, ils comprendront pourquoi Jésus, peu avant sa passion, a comme mimé à travers le geste qu'il fait à son ami, sa propre résurrection. Il est des temps où les événements s'unissent à la liturgie. Alors nous allons entrer en ces 15 jours dans un temps liturgique peut-être jamais aussi vécu fortement, intérieurement et intensément que nous l'avons fait jusqu'ici. Soyez invités, chers frères et sœurs, dans cette communion invisible, mais fervente, à vous laisser porter par le temps de Dieu, à vous laisser porter par cette liturgie qui nous fait vivre, au-delà des difficultés de notre vie, le mystère. Nous sommes confrontés à des problèmes, à des inquiétudes, mais derrière tout ce que nous vivons, il y a un mystère infiniment lumineux et glorieux. C'est que nous sommes appelés par la foi à la vie éternelle. Et cette espérance, personne ne la nous volera. Pour que nous soyons bien disposés, soyons invités à travers les évangiles de chaque jour à nourrir notre union à la liturgie de l'Église. Soyez attentifs à ne pas dans vos journées laisser Dieu de côté, mais je sais qu'il est très présent. Soyez attentifs ensemble et chacun personnellement à se resituer dans notre foi. Nous allons sortir plus forts de cette épreuve. Avec tous ceux qui luttent, nous en ressortirons renforcés dans notre foi, renforcés dans notre communion. L'Église en sera grandie. Et si des épreuves ont été vécues, elles seront, ces épreuves, illuminées par la parole de Jésus qui résonne en nos cœurs aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Si c'est vrai, et c'est vrai, mes frères, mes sœurs, qu'avons-nous à craindre? Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. À l'approche de la solennité de la résurrection du Seigneur, prions-le de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour le personnel soignant qui se dévoue pour la santé et le bien commun. Qu'en soignant les corps, il soit le reflet du Christ venu soigner nos âmes. Prions pour les personnes isolées. Que ce temps de confinement suscite un élan de générosité et de solidarité à l'égard des plus abandonnés. Prions pour l'Église. Que la privation des sacrements fasse grandir en chaque chrétien la soif du salut et le désir de recevoir la grâce. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre paroisse, qu'elle trouve toujours les moyens d'être attentive aux besoins de notre temps et de présenter au monde l'espérance qui l'anime. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Thierry et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Non, vous restez à l'écart, restez bien écartés. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans cette main cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour les défunts de la famille Jourdain, pour Madame Fernande Trangevent, pour Bernard Bichot, pour le défunt d'une famille et pour Monsieur Jacques Favelin, décédé cette semaine, ainsi que pour Monsieur Roland Boissard et sa famille. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Corpus Christi. Amen. Garde-moi, mon Seigneur.
Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, en ce temps d'épreuve, nous venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde. À Pontmain, tu as ranimé l'espérance dans les cœurs découragés. Viens aujourd'hui renforcer notre foi défaillante. Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. Repousse l'ennemi invisible qui nous assaille et qui met à mal la santé de tant nos frères et sœurs. Nous te confions les différents acteurs de la vie civile qui mettent toute leur énergie à soigner les malades et à prévenir l'expansion du virus. Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres et prie pour nous, Jésus, ton Fils et notre frère, qu'il nous conduise de la croix à la joie de la résurrection. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous espérons que vous avez pu suivre cette messe dans les meilleures conditions. Peut-être y a-t-il eu quelques problèmes de technique au début de cette messe. Nous espérons que vous avez pu entendre. Et donc, c'est le but, prier cette messe du mieux possible. Vous êtes invités à consulter nos sites internet ou les newsletters à laquelle vous pouvez toujours vous abonner pour suivre ce que nous-mêmes, prêtres et des paroissiens aussi, proposent pour rester en grande communion. Très belle semaine à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme,